Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste, le véritable. Oh, et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste, le véritable, le juste, le véritable et l'incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, l'inconnu, le véritable. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. Maintenant je sais, oh oui, que tu es le vrai Dieu, le juste, le véritable, le juste, le véritable et l'incontournable. Alléluia, shalom, shalom, notre Dieu est le juste et le véritable et l'incontournable. Shalom bien-aimés, ravis de nous retrouver sur cette plateforme de Paraclet. C'est notre temps d'édification, le temps où nous sommes renouvelés, fortifiés par la parole de Dieu. Alléluia, cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui est cette lumière sur notre sentier, qui éclaire notre voie et qui nous donne d'être inébranlables face aux situations. Alors, mon thème ce soir porte sur « Monte ici ». Et avant de nous partager encore quelques paroles sur ce thème, j'aimerais que nous prions un instant. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci encore, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, lorsqu'elle est semée, elle porte du fruit. Merci pour nos cœurs qui reçoivent ta parole avec joie. Merci encore pour ton amour qui accompagne cette parole. Merci encore pour le résultat, l'exaucement qui accompagne cette parole. Merci pour notre vie qui est changée, renouvelée encore pour la seule gloire de ton nom. Nous te bénissons et te rendons grâce. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous tirons encore ce thème du livre d'Apocalypse. Ouvrons nos Bibles au chapitre 4, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans la version Louis II. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Alléluia. Dans la suite. Je retiens ce mot « dans la suite », ce qui veut dire qu'il y a un préalable. Et ce préalable, nous le voyons à partir même des deux premiers mots du premier verset, « après cela ». Mais après quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ce qui s'est passé avant, nous pouvons lire ça dans le chapitre 1, 2 et 3, comment le Seigneur a donné des instructions à Jean, comment est-ce qu'il devait mettre sur écrit tout ce qu'il voyait, et c'était des messages adressés aux 7 églises. Alléluia. Et la Bible dit au chapitre 4, après cela, après qu'il ait vu cela, après que le Seigneur l'ait montré, après que le Seigneur ait donné des paroles de connaissance, il voit le ciel s'ouvrir, il voit une porte dans le ciel. Cela nous montre, lorsque l'on voit l'expression monter, cela nous renvoie à un déplacement. Le déplacement, le mouvement se fait du bas vers le haut. Et le Seigneur voulait montrer d'autres choses à Jean, mais il fallait qu'il se déplace, d'où monte. Ce soir, le Seigneur aimerait nous dire de monter. Ne pas juste nous arrêter à une parole de connaissance, ne pas juste nous arrêter à un songe, ne pas juste nous arrêter à ce qu'il nous a montré, mais il y a d'abord et il y a une suite. Le Seigneur nous fortifie et nous exhorte et aller encore plus loin. Parce que les choses qui vont arriver dans la suite, il ne veut pas que nous soyons ignorants de ces choses. D'où
le Seigneur nous invite à monter. Mais monter comment? Dans la prière. Alors, bien-aimés, parfois le Seigneur, par sa grâce, nous montre un songe. Par sa grâce, nous montre une vision. Par sa grâce, nous revêt dans sa parole une situation par laquelle nous traversons. Par sa grâce, il nous ouvre une porte de faveur est ouverte. Par sa grâce, nous obtenons des clés concernant une situation particulière. Mais le Seigneur nous exhorte à ne pas juste nous focaliser sur ça, parce qu'il y a une suite. Alléluia. Et lorsqu'il dit à Jean, monte, j'aimerais bien dire que là, dans le monte, il y a une parole de sagesse qui nous sera donnée. Il y a une instruction qui nous sera donnée. Comment éviter certaines situations? Comment marcher? Comment l'adorer? Parce que la Bible dit que lorsque Jean est monté, tout ce qu'il a contemplé, c'était tout ce qui incarnait le Seigneur. Il a vu un trône. Il a vu tout ce qui était dans le ciel. Oui. Parfois, même dans la louange, même dans notre service, le Seigneur ne nous demande pas juste de servir juste, que notre service ne soit pas juste une formalité, mais on doit aller plus loin. On doit saisir le mystère, on doit saisir ce pourquoi il nous conduit dans tel ou tel don. Le don de prophétie, le don de miracle, le don même de foi se construit au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure que nous recevons une chose, nous devons aller en hauteur, en profondeur. Mais j'aime bien ce mot monte ici, parce que cela ressemble à une invitation. Et lorsque le Seigneur nous donne une invitation, c'est qu'il a des choses à nous dire en privé. Parfois nous sommes dans des situations peut être en public. Prenons le contexte d'un événement, d'une fête. Et vous avez soit votre père ou un meilleur ami qui a peut-être remarqué quelque chose ou vu quelque chose, ou bien veut vous éviter de tomber ou de rater quelque chose. Il vous appelle à côté. Le monte ici, c'est cette interpellation que le Seigneur nous montre. Viens à côté. Je ne pourrai pas, parce que de là où tu te tiens, peut-être que tu ne pourras pas mieux comprendre, il y a du monde. De là où tu te tiens, il y a tellement du monde qu'ils vont peut-être être au courant, mais je ne veux pas qu'ils soient au courant de ce que je veux te dire, parce que ce que j'ai à te dire, c'est privé, c'est secret. Alors il te dit, monte ici, viens. Le monte ici. Dans cette saison, le Seigneur veut nous emmener à une autre dimension. Dans cette saison, le Seigneur te dit, oui, tiens, ce que je t'ai demandé, tu as noté, tu as eu un songe, tu as noté, mais il faut aller encore en profondeur, chercher la parole de sagesse, chercher l'instruction, chercher l'orientation. Et lorsque l'on monte, on va vers le Seigneur et qu'il nous ouvre les yeux. C'est pour avoir en fait un autre discernement, une autre manière de voir. Là, il y aura une orientation. Alléluia. Ne pas juste rester assis et dire oui, le Seigneur m'a ouvert une porte, m'a frayé un chemin et j'attends. Non. Il a frayé un chemin, mais soyons fortifiés à aller encore, à demeurer dans sa présence, à aller vers lui. Parce que c'est lorsqu'il nous montre un chemin, lorsqu'il nous montre une situation, il nous révèle quelque chose de caché, prenons ça comme une invitation à monter. Ne pas juste dire, Seigneur, ok, tu as montré, tu as permis que telle personne, pour quelqu'un qui a besoin, par exemple, d'un service, ou quelqu'un qui a besoin que le Seigneur pourvoie. Mais il n'y a pas que là. Le Seigneur peut envoyer un ange de loin, une personne de loin pour t'aider, mais en même temps, tu dois davantage monter parce que lorsque le Seigneur a relâché cette personne, ta prière encore, le fait de monter, de prier, de demeurer dans la prière, c'est pour que cette personne que le Seigneur utilise ne soit pas arrêtée quelque part. Que ce que le Seigneur a commencé au travers de cette personne pour toi arrive à son terme. D'où monte ici, parce qu'il y a des choses. Ne te repose pas sur tes lauriers, non, mais continue, persévère dans la prière. Alléluia. Nous comprenons que lorsque le Seigneur nous dit de monter, c'est pour soit prendre des instructions, soit même pour nous garder, soit pour nous protéger, pour nous éviter quelque chose. Prenons les instructions, parce que là, dans le livre de Jean, lorsque le Seigneur demande à Jean de monter, il lui a montré les choses qui devaient arriver dans la suite. Nous avons aussi l'exemple de Moïse qui, dans le livre d'Exode, chapitre 24,
le Seigneur a demandé à Moïse de monter à la montagne. Nous allons lire, c'est Exode chapitre 24, le verset 12 nous dit, « L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Monte vers moi et reste là. » Alléluia. Restez là en attendant que ce à quoi nous nous attendons se manifeste, se réalise. Nous devons rester là dans la présence de Dieu. Rester là où le Seigneur nous invite encore à demeurer, où il va nous donner de l'instruction, une direction. Nous ne voulons pas bouger de notre poste. Nous voulons prier, comme dit la Bible, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Fervente du juste. Nous devons ne pas nous décourager, ne pas abandonner, mais demeurer ferme. Qu'est-ce que ça implique, le fait de monter? Le fait de monter, premièrement, nous recevons une instruction. Une instruction comme quoi? Par rapport à notre appel, le Seigneur peut nous donner des instructions, des orientations concernant notre appel, soit ouvrir encore tes yeux, voir la racine de ce qui mine dans ton foyer ou la famille, ou comment nous devons le servir dans sa maison, comment nous devons l'adorer, et notre adoration va être orientée sur des choses qu'il va nous montrer, elle va être vraie en esprit et en vérité. Alléluia. Ou encore les choix à faire. Le Seigneur nous demande de monter pour nous orienter, pour nous guider sur les choix que nous aurons à faire. Deuxièmement, le fait de monter aussi peut être vu comme mise à part. Le fait que le Seigneur nous garde, nous protège d'une situation. Prenons l'exemple dans le livre de Genèse 35, du verset 1 au verset 5. Genèse, c'est l'histoire de Jacob qui, après cette partie de la maison de Laban, avec ses enfants et ses épouses, s'est installé dans la ville de Sichem. Alléluia, il est arrivé à Canaan et il s'est installé dans la ville de Sichem. Et lorsqu'il s'est installé, il a dressé des tentes, il était avec ses enfants et ses femmes. Son unique fille, Dina, est sortie dans la ville pour aller voir les jeunes filles de la ville. Et là, dans son aventure, elle a été déshonorée. Ses frères Siméon et Lévi n'ont pas du tout aimé cela. Et l'acte qu'ils ont commis, c'était de tuer les fils de Hamor et de Sichem. Cet acte a mis Jacob dans un trouble, dans une frayeur. Il avait peur d'une représaille. Et nous lisons Genèse 35, verset 1er. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y là. Tu dresseras un autel à Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Venons directement au verset 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur la ville qui les entourait et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Alors lorsque le Seigneur demande à Jacob de se lever et d'aller à la montagne, c'était pour le mettre à l'abri. Et lorsqu'il s'est déplacé, la Bible dit qu'il y a une terreur qui s'est répandue dans la ville. Et ça a calmé tous ceux qui pouvaient comploter, qui pouvaient réagir en forme de représailles. Parfois, le Seigneur, lorsqu'il nous interpelle, monte. C'est parfois pour nous mettre à l'abri. Parce que dans nos situations, nous pouvons avoir des complots. Nous pouvons avoir des situations où l'ennemi veut nous attaquer. Mais le Seigneur, lorsque tu dis monte, il te couvre, il te cache sous tes ailes, à l'abri, à l'ombre du Tout-Puissant, et il te préserve d'un danger. Alors le Seigneur montre encore par cette interpellation qu'il peut nous préserver soit d'un licenciement abusif. Lorsqu'il te dit monte, c'est de demeurer dans la prière. Alors que les hommes peuvent comploter dans le secret, peuvent se réunir dans le secret, mais le Seigneur t'interpelle à demeurer dans la prière, afin que leur complot, afin que leur démarche, même lorsqu'il y a une concurrence déloyale, afin que tous ceux qui veulent entreprendre des choses contre toi, contre les projets de Dieu dans ta vie, le Seigneur te demande de rester dans la prière.
En cette saison, bien-aimés, le Seigneur veut nous voir à un autre niveau, à une autre étape. Il y a sûrement une porte qui s'est déjà ouverte, mais nous ne devons pas juste nous asseoir et attendre et laisser les choses faire. Non. Persévérons dans la prière, demeurons dans la prière, parce que la brèche, le chemin a déjà été frayé, alors qu'il faut que la parole de Dieu, il faut que la promesse de Dieu vienne accomplissement dans nos vies, mais cela est favorisé par une prière fervente. Alléluia, par une prière fervente. Le mois d'octobre, c'est un mois où le ciel est ouvert. À la lecture de Apocalypse 4, Jean a dit que j'ai vu une porte s'ouvrir dans le ciel. Une porte s'ouvrit dans le ciel. Alléluia. Le Seigneur connaît nos vies. Il nous connaît. Il nous a conçus encore pour son bon plaisir. Et il veut que sa volonté soit parfaite, s'accomplisse dans nos vies. Alléluia. Donc, bien-aimés, je nous exhorte à nous attacher au Seigneur, à aimer encore ce qu'il fait dans nos vies, à pardonner encore. Alléluia. Pardonner. Le fait de monter a sûrement tout ce qui est encore dans leur cœur, un ressentiment, une douleur, monte. Et le Seigneur te dira, lâche prise, pardonne. Parce que lorsqu'il veut nous bénir, il vient bénir ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ne retiennent pas leurs frères, ceux qui pardonnent. Il demande à la réconciliation. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa volonté soit manifeste dans nos vies. Bien-aimés, retenons que le Seigneur veut notre bien. Il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, n'oublions pas de nous abonner sur la chaîne, d'aimer et de partager. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.